Et pour terminer cette série de vidéos, voyons maintenant comment calculer le périmètre d'une figure par découpage. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyons ça tout de suite sur un exemple. Tu remarques que cette figure, là, dont il faut évidemment calculer le périmètre, est formée de deux sous-figures, on dirait. Il y a un rectangle et il y a un cercle. Par contre, on ne va pas calculer le périmètre du rectangle en entier, on ne va pas calculer le périmètre du cercle en entier, puisque tu vois que par ici, là, il y a des morceaux qui manquent. Hein. Le cercle, il n'est pas complet, et le rectangle, il n'est pas complet. Donc pour cela, on va découper la figure en deux morceaux. La première est la partie droite, on va dire, la partie qui est formée par le rectangle, et la deuxième partie sera la partie circulaire, celle qui ressemble à un morceau de cercle. À la fin, quand on aura trouvé les longueurs de ces deux morceaux, il n'y aura plus qu'à les additionner pour trouver le périmètre total de la figure. Allez, c'est parti, on commence par le polygone. Je pars de ce point-là et je vais commencer par calculer la longueur qui est ici. On voit que la largeur du rectangle au total est de 4,8 cm, c'est-à-dire 48 mm, auquel je vais enlever les 16 mm là qui sont en pointillé et que je ne dois pas compter. Je vais donc faire 48 moins 16 et ça va être égal à, si je ne dis pas de bêtises, 32 mm. Voilà, ensuite j'ai besoin d'additionner le côté qui descend là, mais celui-là fait 24 mm, il n'y a pas de problème. En bas, ça fait 48 mm, on l'a déjà dit, et il me reste un petit morceau, c'est celui-là, dont je vais avoir besoin pour calculer la longueur de tout ce qui est rectiligne. Et de la même façon que j'ai fait 48 moins 16 dans le sens là, je vais faire 24 moins 16 dans le sens là. Ah, pourquoi? Eh bien parce que ceci-là est également un rayon du morceau de cercle qui est tracé, donc ceci fait également 16 mm. Je vais donc faire 24 moins 16, ce qui me donne 8 mm. Je peux maintenant faire le calcul de la partie rectiligne, de la partie rectangulaire. Je n'ai qu'à faire, je vais l'appeler P1 comme première partie, périmètre numéro 1. Ça va être égal à 32 plus 24 plus 48 plus 8, ce qui me donne 112 mm. Tout est bien en millimètres, donc mon résultat est bien de 112 mm. Et je m'attaque maintenant à la partie circulaire. Je connais le rayon qui est égal à 16 mm. Je vais donc utiliser, pour calculer la circonférence du cercle total, la formule 2 fois rayon fois pi, qui va être égal à 2 fois 16 fois pi. Mais attention, je ne suis pas en train de calculer la longueur du cercle en entier. Je veux calculer les 3/4 du cercle. Hein. Je pense que tu comprends que j'ai un morceau ici, deux morceaux ici, trois morceaux ici, et il manque le quatrième morceau du cercle, que je ne vais donc pas compter, et je dois compter uniquement les 3/4 du cercle. Ça signifie que la circonférence, je vais la diviser en 4 morceaux, et que je vais remultiplier par 3 pour en prendre les 3/4. Je rajoute ça donc également à la ligne du dessous, je divise par 4 et je remultiplie par 3. Tout ça va me donner le périmètre numéro 2, donc la partie circulaire. Je n'ai plus qu'à prendre la calculatrice pour voir ce que ça donne. On tape 2 fois le rayon qui est égal à 16 fois pi, la touche est là, et on n'oublie pas donc de couper en 4 en divisant par 4 et de reprendre 3 de ces 4 parts en multipliant par 3, ce qui nous donne 75,39. 39 centièmes, c'est quand même plus proche de 40 que de 30, on va donc arrondir à 75,4. C'est donc environ égal à 75,4 mm. Tu as compris ce qu'il nous reste à faire. Nous avons séparément calculé les deux morceaux là, de deux couleurs différentes. Et donc pour calculer le périmètre total de la figure, je n'ai plus qu'à faire le périmètre 1 plus le périmètre 2, les deux morceaux calculés précédemment. Et ça va être égal environ, attention, à 112 plus 75,4. Pourquoi j'ai mis un symbole environ? Tout simplement parce que le 75,4 n'est pas exactement la vraie valeur, hein. On a fait un arrondi, du coup le résultat sera forcément arrondi. Si je calcule ça, ça va être égal à 187,4 mm. Et j'ai trouvé la longueur, plutôt le périmètre de cette figure.